Un père spirituel, c'est qui dans une église? En fait, le père spirituel, c'est quelqu'un qui engendre spirituellement. Sur la terre ici, il n'y a pas de père spirituel. Nous ne sommes pas spirituellement nés d'un homme qui se dit que non, il est le père spirituel. Non, non. Les pasteurs ne sont pas des pères spirituels, des membres sur lesquels le Saint-Esprit les a établis, évêques. L'évangéliste Giovanni Monaco. Vraiment. Seigneur soit élevé, le Seigneur soit glorifié. Amina Lele, soit exalté. C'est en langue en fait. Je suis en train de chanter en langue. Ah, bon, on est né Shinabare Babara, il a Seigneur né. Le Saint-Esprit a établi des évêques. Il n'a pas établi de père. Je rectifie d'abord ce que tu dis, que non, ces enfants, non, non, Bazaban en a été. Pour les pasteurs, ces hommes qui sont là, ce sont Batounaye. Ces gens à lui. Il ne peut pas aller, c'est comme si c'était en captivité. Roger Baka, c'est mon mentor en fait. Ton mentor. Mon mentor, c'est celui qui m'a appris les ABC des écritures de l'évangile. Tu vois? Roger Baka, ça peut être père spirituel là. Donc c'est ton mentor. Roger Baka n'est pas mon père spirituel. Mon père spirituel, c'est Dieu. Donc, titre honorifique. Donc, c'est-à-dire il ne peut être attribué qu'à Dieu. À Dieu lui-même, pas au pasteur. C'est pourquoi tu vas voir que non, Jésus-Christ revient, mais les référents sont en train de refaire. Elongia ba bébé, Mama bonheur, chérie Zalanano, yoka moko ya suka, chérie I love you. Mama bonheur, chérie Zalanano, yoka moko ya suka, chérie I love you. Bonheur olobaki na ngai nalelaka te o yokoya bonheur yokoya yeye me olobaki na ngai lisusu nakitisa motema ye yokokoma sheri oza wanga wa motema ga yeyeyeyeyeye bonheur sheri ezala nano yoka moko ya suka sheri I love you. Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs, chers abonnés à Mama Bonheur Télévision. Tu peux suivre ma botte ming et bisika et zoa mio, et zio na musala, et zio na ndaku, et zio na nzela, et zio na bana, et zio na madame, et zio na patron, ton na patronne. Tu peux suivre ma botte ming isika ozali, yo abonné à Mama Bonheur Télévision. Tout soit tu s'abonne à Mama Bonheur Télévision, mais aujourd'hui beaucoup il y a pour l'andabi sur la Mama Bonheur Télévision, tu peux si on botte, car si on s'abonne, que n'est pas personne s'abonner, on s'abonne, on clique sur la cloche wana, il y a une notification pour rater la nouvelle vidéo à Mama Bonheur Télévision, qui est autre personne actualité chaque jour, ici en RDC et particulièrement ici en Kinshasa et partout dans le monde entier. Bambo Tenayo aussi. La patronne de cette chaîne Mama Bonheur Télévision, la patronne de cette chaîne Mama Bonheur Télévision, tout péché Bambo Teming depuis Suisse, Bambo Tesuna Bananayo, Ornella, Priscilla, Claudia, et puis Na Stéphane, Rabino Mingi, Bana Mama, voilà, donc famille Bonheur toujours en marche. Et Bambo est aussi un ingénieur, Charlie le Panthère Noir, Babi, Moutassim Maramassini, donc ingénieur Charlie le aussi abonné à Tongo, et Mama Bonheur Télévision, tout péché Mbote, et Bambo Teming, la maman Claudine Mafema. Motema ya papa forme to pesio pe bambote mingi et bambote aussi na famille na ngamu ba famille dia zayakana et puis famille leba donc babi de famille wana nde makambo donc na pesi bambote mingi na rabino mingi na mukola lelo c'est toujours c'est votre demande abonner Maman Bonheur Télévision de to ba ya biso na bino eza famille bonheur so bosengi to pesa rabino biso peso soto sengi bino c'est-à-dire la famille est vaste, la famille continue toujours. Biso na bino toujours tokabonaté parce que bopona Mama Bonheur Télévision. Lelo toyambi évangéliste Giovanni Monaco déjà to messani na Mama Bonheur Télévision aza susu mutu ya sikate pour yepe akotika la famille Bonheur. Tozwa ki ba message
Il y a des abonnés à Maman Bonheur Télévision au Bokomela qui est na privé, au Bokomela qui est na privé. Na ba remarque bon ça qui par rapport à commentaire bon ça qui vraiment et ça qui me fait plaisir makasi mais il y a moi quelques abonnés oyo bah ça aussi ba pasteur parce que to baka na Maman Bonheur Télévision to sangi ça toute tendance confondue au Bolanda Biso, il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu, il y a des prêtres. Au Bolanda Biso, il y a aussi des musiciens chrétiens, soit profanes. Au Bolanda Biso, on est toujours là pour vous informer et vous tenir au courant de ce qui se passe ici en RDC. Mais bon, c'est surtout la méthode évangile Giovanni Monaco sur ce sujet auto-développé il y a existence, il y a père spirituel et Seigneur, Ngaïti, Binomoko. Existence de la père spirituelle, est-ce que réellement, dans l'église, la père spirituel existe à Kato, existe à raté. Le autre développé si chez Wana, na évangéliste Giovanni Monaco et toujours Yambaye bientôt là sur le plateau, il y a Maman Bonheur Télévision, évangéliste. Bonjour. Bonjour, shalom, que l'Éternel Dieu te bénisse, Yves Coco. Et je bénis tout le monde qui nous suit en ce moment, que la grâce de l'Éternel Dieu soit sur vous. Je peux commencer par la prière. Oui. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange te soient rendues pour l'éternité parce que tu es Dieu. Je te dédie ces moments, Seigneur, de gloire. Parle-nous en ces moments. Parce qu'il est dit dans ta parole, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoyèrent sa parole et sa parole les guérit. Guéris-nous par ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Vraiment, vous avez prié aussi avec nous ensemble, avec l'évangéliste Giovanni Monaco, qui na ebandelique, et sa première fois que tu message déjà comme famille, donc famille bonheur comme mounene quoi. Bien vraiment, ça nous fait énormément plaisir. L'évangéliste, c'était par demande il y a quelques abonnés au Bakomela qui na privé, baba kito solano un peu sur l'existence des pères spirituels parce que na même na WhatsApp au monde qui message par rapport à l'existence de la père spirituel. Je ne sais pas, par définition, comment on peut définir un père spirituel. Un père spirituel, c'est qui dans une église? Merci beaucoup. Je bénis l'Éternel Dieu pour ce thème. Merci. Et puis cette question. Oui. En fait, le père spirituel, c'est quelqu'un qui engendre spirituellement. Tu vois? Une personne qui engendre, mais spirituellement. Là, on parle de la nouvelle naissance. On parle de la régénération. Alors, sur la terre ici, il n'y a pas de père spirituel. Il n'y a qu'un homme qui est le père spirituel de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Il s'appelle Dieu. La Bible nous dit ceci dans le livre de Matthieu chapitre 23, le verset 9. Je paraphrase. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans le cieux. Jésus-Christ parle aux disciples. Il dit aux disciples, n'appelez personne sur la terre votre Père. Parce qu'un seul est votre Père, c'est le Père qui est dans les cieux. Et il continue, il dit ceci. Toujours dans le même Matthieu. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. En fait, ce passage de Matthieu chapitre 23, le verset 9 nous dit, sur la terre, il n'y a pas de père spirituel. Parce que quand on parle de père spirituel, on voit l'esprit, on voit le spirituel. Alors Dieu qui est esprit, il nous a engendrés spirituellement en Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire que nous sommes donc sur cette terre, nous sommes papa, même pas il y a des pères spirituels, c'est-à-dire pour toi. L'existence de la père spirituel est athée. Pas pour moi, oui. Pour Jésus-Christ qui est la parole. Il n'y a pas d'existence de père spirituel sur la terre. Il n'y a qu'un seul père spirituel qui est Dieu, selon Matthieu chapitre 23, oui. Le verset 9. Alors il dit encore ceci dans le livre de Matthieu, oui, allez-y. Chapitre 6, le verset 9. Je paraphrase. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il dit notre Père qui est aux cieux. En fait, Jésus-Christ est venu, la parole faite chair, il a pris la forme humaine. Il est venu révéler à l'humanité le Père céleste qui est Dieu. Donc, l'humanité a un seul Père, Dieu, si et seulement
tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu t'es revêtu en fait des fils de Dieu. Oui. Et automatiquement, lorsque Dieu te regarde, il voit son fils. C'est alors que nous sommes des fils spirituels de Dieu. Quand je vois les pasteurs aujourd'hui dire que non, je suis le père spirituel de tel, oh non, je suis le père de tel, c'est juste ignorance qui est dit dans le livre de Matthieu chapitre 22, le verset 29. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Merci, parce qu'ils sont dans l'erreur parce qu'ils ne comprennent ni la parole, ni les Écritures. Mais, le pasteur mingi na Congo, ceux qui... Bon, pasteur mingi na Congo, le pasteur neni. Dans l'église, d'une manière spirituelle. Ceux qui ont grâce. L'église, il y a pasteur wana, qui a créé une église. Tout le monde, il y a une église. Par exemple, une église Songolo, mon père spirituel s'appelle Kingani. Donc, c'est-à-dire, la reconnaissance par rapport à l'encadrement spirituel au papa à Salaki. Mais nous avons eu si on a un encadrement spirituel, on a un papa, un père spirituel, bon, on a un père spiritualité. Merci beaucoup pour la question. Je réponds par Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 28. Oui. Je paraphrase. Oui, merci. Hosanna. L'évangéliste Giovanni Monaco. Vraiment. Matthieu, Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 28. Je paraphrase. Oui. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. La Bible dit que le Saint-Esprit a établi des évêques. Il n'a pas établi de père. Je rectifie d'abord ce que tu dis, que non, ses enfants. Non, non, Bazaban en a été. Okay. En fait, lui, il est le berger. Il est en train de paître les troupeaux, mais les troupeaux du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. Alors lui, il est juste un surveillant. Il est une sentinelle. C'est un gardien en fait. Alors Jésus-Christ dit ceci. Il dit aux disciples, il dit, la moisson, elle est tellement grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc au maître de la moisson d'envoyer les ouvriers. Tu vois? Aujourd'hui, tu vas voir que quelqu'un a une vocation. Tu es en train de prier dans une église. L'Éternel Dieu t'appelle. Parce que c'est lui qui nous appelle. Oui, il t'appelle, il te donne ta mission en toi. Pour aller bâtir l'œuvre, commencer une œuvre. Et le pasteur devient jaloux. Il commence à chercher à te combattre. Il commence à dire de n'importe quoi sur toi. C'est ça le mal. En fait, pour les pasteurs, ces hommes qui sont là, ce sont Batounaye. Ces gens à lui. Ils ne peuvent pas aller. C'est comme s'ils étaient en captivité. Oui. Ça se voit aussi dans les églises. Donc, c'est-à-dire, pasteur, celui-là, Monique, il aura sa berger, il aura encadré le troupeau. Le troupeau à Koli, c'est comme si celui qui a un tika kende. À cause de la obstacle pour au moins à retenir. Le gaz. Donc, jalousie aussi, c'est pas pour la jalousie. Alors, tu sais, par rapport au comportement bon, tu sais, au-delà des Jourdains, là où Jean-Baptiste était en train de baptiser, oui. Il a vu venir vers lui Jésus-Christ. Tu vois? Jean a présenté Jésus-Christ. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible nous dit, le lendemain matin encore, il a vu Jésus-Christ passer. Il a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, lorsque les gens ont entendu la présentation, l'introduction que Jean a introduit Jésus-Christ dans la scène, il y a eu deux de ses disciples sont quittés. Voilà, ils sont partis pour suivre Jésus-Christ. Il y a eu quelques-uns sont venus lui dire, Jean, tu vois cet homme que tu nous avais présenté au-delà du Jourdain. Cet homme-là, nous avons vu deux de tes disciples l'ont suivi. Et Jean-Baptiste dit, l'homme ne peut recevoir seulement ce qui lui a été donné du ciel. C'est ça. Donc Jean n'a pas fait un problème parce que ses disciples ont suivi Jésus-Christ. Non. C'est pour dire que les disciples sont les disciples de Jésus-Christ. Ce n'est pas à toi de les retenir, demeurer là éternellement avec moi. Si Jésus-Christ les appelle, laissez-les partir. Alors quand ils partent là, il y a une église. Donc c'est que pour ceux qui, pourquoi on a dit bon, et ça va tout sur les lots à cause de l'église, à Zosambela. Le petit exemple, vous n'avez pas Roger Baka, au Baki qui est des lions, à cause de Sika Moroté. C'est ce que tu avais dit.
je sais pas si on a d'autres ça. Dès que c'est comme le coup la dès que c'est comme côté. Tant moi net yo on l'ongwe pas Roger Bak. OK pour ça ici oya yo. Ce qui est ça dit que les batunio par rapport à nous pas Roger Bak va que Azana n'est pas dans Olbazana. Merci beaucoup pour la question. Alors j'aimerais répondre par ceci. Ce n'est pas que non n'azé pas Roger Baka, je quitte n'a que salisa oyangai. Non non. Bon, nous sommes en train d'œuvrer en fait dans une église qui est le corps de Christ. Peu importe les dénominations. Bon, on ne sait pas, mystique. Non, non, oui. Mais oui, je suis leader. Je suis un leader. Dieu m'a appelé pour bâtir l'œuvre. Mais nous tous les prédicateurs du monde entier, dans l'église corps de Christ, nous sommes dans l'église corps de Christ, l'église de Jésus-Christ. Même si j'ai commencé une œuvre, je commence une église ou bien une université chrétienne et tout. C'est dans les corps de Christ en fait. Ce n'est pas mon bord, ce n'est pas à moi. Mais je suis en train d'œuvrer dans les corps de Christ. Parce que ce n'est pas moi qui a été pendu à la croix. C'est Jésus-Christ qui a été pendu à la croix. Maintenant, par rapport nous sommes en train d'œuvrer. Alors Roger Baka, c'est mon mentor en fait. Dans ton mentor. Mon mentor. C'est celui qui m'a appris les ABC des Écritures, de l'Évangile. Tu vois? Donc, c'est mon encadreur. Lorsque j'étais là, c'est mon professeur. Parce que c'est quelqu'un qu'on a été ensemble il y a 6 ans. Il y a 6 ans qu'on est ensemble. Alors Dieu, par sa souveraineté, il a voulu que je puisse les quitter physiquement, mais spirituellement, nous sommes en train d'œuvrer dans le corps de Christ. Donc, c'est-à-dire que le là, au sein de moi, nuance par rapport à la résistance, au boyango. Donc, c'est que Roger Baka, ça peut père spirituel dans donc c'est ton mentor. Roger Baka n'est pas mon père spirituel. Mon père spirituel, c'est Dieu. La Bible nous dit dans les livres des Jean. J'aime lorsque les Écritures parlent, parce que les Écritures parlent mieux que moi. Oui. Jean chapitre 1, les versets 12 à 13. C'est une chanson que Baka m'a appris à l'université de la foi chrétienne. Le Seigneur soit élevé, le Seigneur soit glorifié, Amin Alele, soit exalté. C'est en langue en fait, je suis en train de chanter en langue. Ah, bon, on est né, Shinabare, Babara, il a Seigneur né. Shinabare, Babare. Non, Shinabare. Et ça, Seigneur. Petit à petit, tu vas comprendre, mon cher. Je suis en train de chanter en langue, en fait. Ah, ok. Voilà. Jean chapitre 1, les versets 12 à 13, je paraphrase. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La Bible nous montre que nous tous qui avons cru au nom du Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible nous dit nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés ni selon la volonté de l'homme, ni selon la chair, ni selon le sang, mais selon Dieu. Donc nous sommes spirituellement enfants de Dieu parce que nous avons cru au nom de l'enfant de Dieu, du Fils unique de Dieu. Avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu avait un seul Fils qui était le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Alors lorsqu'il est mort, il est ressuscité, nous avons cru en lui comme notre Seigneur et Sauveur. D'office, nous sommes devenus des fils de Dieu. Tu vois? Alors nous ne sommes pas spirituellement nés d'un homme qui se dit que non, il est le père spirituel. Non, non. Les pasteurs ne sont pas des pères spirituels, des membres sur lesquels le Saint-Esprit les a établis évêques. Ils sont des bergers, ils sont des gardiens, comme la Bible nous dit dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établis évêques. Le Saint-Esprit n'a pas établi des pères spirituels, les archibishops, comme aujourd'hui, il y a des noms révérends. Les mots révérend, on ne peut pas appliquer à une personne que non, il est révérend. Parce que la révérence, c'est comme une gloire en fait. C'est le fait de vénérer quelqu'un, qu'on lui attribue le nom de révérend. Alors il n'y a que Dieu qui est révérend. Nous sommes des esclaves de Jésus-Christ. Qui parmi ces révérends ici à Kin peut dire que non, il est plus que l'apôtre Paul? Ils sont en train de se donner des noms. Ils sont en train de se donner des noms des archibishops, des révérends, des pères spirituels. Donc c'est-à-dire, pasteur, non, nous sommes des serviteurs. Et puis nous servons les troupeaux de Dieu qui sont à table. Nous sommes debout. C'est-à-dire, qui révérend, excusez pasteur, qui révérend, ils ont des titres glorifiés, je peux dire. Donc, titre honorifique. Donc c'est-à-dire, il ne peut être attribué qu'à Dieu. À Dieu lui-même.
pas au pasteur. C'est pourquoi tu vas voir que non, Jésus-Christ revient, mais les révérends sont en train de rêver. Seigneur. Ils sont des révérends. Donc ils rêvent dans les rangs. Mais ils sont là, ils sont en train de rêver. Jésus-Christ revient, il prêche la destruction des hôtels, il prêche les combats spirituels. Jésus-Christ revient, il prêche les mariages, il prêche les voyages. Ils sont en train de rêver. C'est pourquoi ce sont des églises de 5 vierges. Merci, pasteur. Yo a beaucoup plus basé vraiment dans les Écritures. Mais avant, au passé, dans le passage aux Olekawana, par rapport à mais je sais que je suis toujours en train de cadrer dans ma propos. Donc, ce qui est là, c'est que nous au boy, père spirituel. C'est-à-dire, c'était mon papa spirituel, mais ce qui est là, c'est que nous quelqu'un à l'église, au lieu de père spirituel, mais il va lui dire que c'est son encadré qu'il a encadré. Son pasteur, hein, son mentor. Ce n'est pas moi qui l'ai ni, c'est Jésus-Christ qui dit dans le livre de Matthieu chapitre 23, le verset 9. N'appelez personne sur la terre votre père. Donc sur la terre, il n'y a pas de père spirituel. C'est juste l'ignorance. Matthieu chapitre 22, le verset 29. Vous êtes dans l'erreur, père spirituel, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et puis, Osée 4 et 6, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous n'avez pas de connaissance des Écritures. Oui, merci. On n'a pas la connaissance des Écritures par ignorance, mais aussi certains aussi qui ont la connaissance de l'Écriture. Mais, donc là, on lobby père. N'appelez personne père dans Matthieu, on lobby. Chikoyo, est-ce que dans la Bible, on a souligné père spirituel, tout va souligner que père et pam. Parce que nous sommes des pères spirituels. Mais la Bible n'est pas père. Donc quand on parle de ton père, c'est-à-dire Moutou Oyo, Azako, Moutou Oyo, Azak responsable de yo, ou Azak encadré yo. Est-ce que dans la Bible, on a dit père spirituel ou père tout simplement? Mais Jésus-Christ n'a pas nié l'existence du père biologique. Quand il parle de père, il ne parle pas selon la chair. Oui, il parle de père selon l'esprit. Selon l'esprit. Selon l'esprit. Il parle du père selon l'esprit. Il ne parle pas comme toi tu as un père, moi j'ai un père biologique. Okay. Tu ne peux pas renier l'existence de ton père, même s'il est décédé, mais tu ne vas pas dire que non, je ne suis pas né d'un père. Non. Il y a un homme qui t'a engendré. Voilà. Biologiquement parlant, charnellement parlant, tu as un père. Aussi, mais spirituellement, il n'y a que Dieu comme père. Ça peut aussi arriver que d'une manière spirituelle, on t'agente. C'est Dieu qui engendre. Les pasteurs, écoute ce qui se passe. Les pasteurs t'apportent la bonne nouvelle. Parce que dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible nous dit encore dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 8, je paraphrase, mais Dieu qui nous a aimés, tu vois? Attends, nous allons prendre ces versets. Ok. Rapidement, parce que... Mais Dieu prouve son amour. Hein? La Bible nous dit dans Romains que Dieu a prouvé son amour envers nous. En sorte que lorsque nous étions encore dans le péché, Christ est mort pour nous. 5 et 8. Parce que les gens ont tendance que... Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu vois? Maintenant, moi, je viens, je t'apporte la bonne nouvelle, je te prêche une bonne nouvelle. La bonne nouvelle consiste à quoi? À dire que non, voilà, nous étions dans le péché. Il y a quelqu'un qui est venu mourir pour nous, pour prendre notre place. Parce que nous sommes dans le péché. Pourquoi? Par rapport à la nature adamique. Adam et Ève ont péché dans les jardins d'Éden. Comme nous sommes, et ils sont nos grands-parents, nous sommes charnellement leur descendance. Alors, lorsqu'ils ont péché, en eux nous avions péché en eux. Alors, lorsqu'ils ont péché, il y a eu la condamnation de la mort. Il y a eu les péchés qui pèsent maintenant sur l'humanité à cause de... Parce qu'ils sont les premiers-nés de l'humanité. Tu vois? Selon la chair. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils ont péché, nous avons péché avec eux ensemble. Alors, il y a un homme qui est venu comme le second Adam, réparer l'alliance qui a été brisée par l'homme dans le jardin d'Éden. Lui, il est venu en second Adam pour réparer, en fait, pour nous apporter la vie éternelle. La bonne nouvelle consiste à ça, en fait. Lorsque je prêche l'évangile, la personne accepte la parole de Dieu et il se répand. Il confesse de sa bouche le Seigneur et il croit dans son cœur, selon Romains chapitre 10, le verset 9.
si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors lorsque la personne croit et confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est devenu maintenant une nouvelle créature. Comme le dit apôtre Paul. C'est-à-dire, même si on a mené à niveau, voilà. C'est-à-dire, tu n'es pas son père spirituel. Tu es juste tu es le canal par lequel le Seigneur est passé pour l'engendrer en fait spirituellement. Okay. Ce n'est pas toi qui donne la naissance. Non, 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 tu ne l'as pas engendré. C'est Dieu qui engendre, mais non, il t'a utilisé. A utilisé par sa canal. Oui, oui. Donc tu es juste un canal par lequel... déjà, comprends-moi, comprends-moi. Oui. Don't get me wrong, ok? Donc comprends-moi bien. Non, je comprends. Comprends-moi, je dis ceci. Je dis ceci, hein? Tu es le canal par lequel Dieu est passé pour engendrer spirituellement cet enfant-là. Donc Dieu est passé par toi pour engendrer. Tu es un canal, ce n'est pas toi qui engendre, mais par lequel Dieu passe. Dieu passe par toi pour engendrer. Vraiment. C'est pourquoi lorsque les disciples des gens l'ont quitté pour suivre Jésus, il n'a pas fait un problème. Pour dire que non, vous êtes des... Oui, pasteur. Maintenant, je comprends bien. Dans cet exemple, mon chers abonnés, maman abonné à la télévision, bonjour dans la pasteur, les réseaux qui sont là. Ce qui, maman, le azobota moine. Je sais que Nzambe ne mutu apesi yo mwana. Mais pour obotama par canal ya maman na yo. Yo barake ba parents baza ba Nzambe na biso ya se. Donc c'est-à-dire papa na maman ba ngone ba boti yo. Et ça aussi par rapport et ça aussi Nzambe nenga sali d'une manière spirituelle apesi pasteur pour abota bana spirituellement. Mais lorsque pourquoi yo zoboya eloko wana mais au même moment ozo ba ke Dieu a utilisé le pasteur par son canal pour abota moi d'une manière spirituelle. Alors c'est son papa spirituel, si je comprends mieux. Écoute ce que l'apôtre Jean nous dit dans le livre de Jean chapitre 1 Jean chapitre 5 le verset 1er. Oui. Avalons les rouleaux. Mais non, on répond à la question. Pour qui m'a la question, on répond à la question. Ces versets répondent à ta question. Ça va, allons-y. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Donc c'est Dieu qui engendre. Elongia ba bébé, Mama bonheur, chérie Zalanano, yoka moko ya suka, chérie I love you. Mama bonheur, chérie Zalanano.